Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est un unboxing qui inaugure une nouvelle playlist, celle du château de Wessenheim. En effet, j'ai trouvé il y a quelques jours, pour les soldes, un château que je rêvais d'avoir mais qui était totalement inabordable pour moi, qui est le château de Bran. Alors le château de Bran, c'est techniquement un château qui n'est pas vraiment dans l'Alsace, hein, on est d'accord, mais qui d'un point de vue architectural, une fois qu'il va être modifié et customisé, comportera des éléments qu'on retrouve, des éléments pan-germaniques qu'on retrouve en Alsace. Et donc il va y avoir un très très fort travail sur ce kit, déjà de préparation, parce qu'il y a 1100 pièces, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de peinture et d'adaptation en fait du kit. Et lors du montage, il va y avoir des phases aussi qui vont être vraiment spécifiques sur les modifications de design et de couleurs, de patine, etc. Donc ça va être un projet de très longue haleine et ça va être un peu le projet de cet été. C'était pas prévu comme ça à la base, mais j'ai envie de le faire et ça va me permettre aussi d'avancer une partie du réseau là-bas et d'habiller du coup et d'avancer un petit peu sur le réseau principal. Et donc du coup, ça va être un projet qui va être architecturé et qui va se constituer autour de ce château, mais je vais aussi constituer la vieille ville qui va entourer en fait le château et une partie des accès de la vieille ville en traversant la voie ferrée notamment, vers l'exploitation agricole et au dernier plan, les coteaux. Et donc du coup, il va y avoir toute cette configuration qui va être faite à la fois du château, qui est quand même assez conséquent, d'éléments extérieurs pour faire la vieille ville, le tout sur à peu près une surface qui est quand même assez importante, qui est de environ 60-75 cm sur 50 cm. Donc c'est là-dessus où je vais avoir une partie de la vieille ville et le château. Le tout surélevé parce que, évidemment, tout ça va au-dessus de la voie ferrée qui passe en tunnel. Et donc, ça va venir déborder un petit peu. Et on va avoir l'occasion du coup de commencer à implanter aussi des voies, les voies qui arrivent du grill de la gare et qui vont soit vers le dépôt, soit vers la rampe sud, etc. Donc il va y avoir pas mal de travaux, à la fois des travaux d'infrastructure, des travaux de composition, premier plan, second plan, troisième plan, quatrième plan, cinquième plan, etc. Et des travaux d'assemblage de différents kits. Alors, vous verrez au fur et à mesure, je vous expliquerai comment on va faire cette composition, mais dans un premier temps, il y a un très très gros sujet qui est le château de Bran. Donc, je vais commencer à faire un unboxing, ce qui n'est pas particulièrement facile, parce que la boîte est énorme et elle est très lourde. Donc, il va falloir que je trouve un dispositif pour pouvoir à la fois vous montrer, déballer, et je vais pas tout déballer maintenant parce que il y a trop de boîtes en fait. Donc on montrera la grande majeure partie des choses remarquables et ensuite c'est pareil, je me suis posé la question de savoir comment j'allais mettre ensemble et mettre en image, etc. Tout ça. Je pense que je ne vais pas faire une construction intégrale en vidéo. Ça n'a pas véritablement d'utilité. Par contre, je pense que je vais profiter en fait de cette nouvelle playlist et de cette construction importante pour aborder avec vous des techniques de peinture et des techniques de repeinture ou de transfiguration de la maquette plastique grâce à la peinture. Alors vous connaissez déjà certaines thématiques que j'ai déjà utilisées sur d'autres maquettes, notamment la trilogie Benedicta avec le magenta, le pêche et le marron. Alors on verra que le magenta, je vais peut-être pas l'utiliser en tant que tel, je vais peut-être aussi faire une petite modification de chromie, sinon ça risque d'être un peu choquant. Donc il va y avoir quelques ajustements, et pour pouvoir faire ces ajustements, il va y avoir quelques phases d'essai
sur quelques pièces, histoire de m'assurer que le process est bon. Il va y avoir aussi de la préparation de l'ensemble de ces pièces. Toutes les pièces côté intérieur vont être peintes en KO Black, donc c'est une bombe de peinture noire commercialisée par Citadel, je vous mets l'image ici. Et du coup, on va avoir énormément de travaux de préparation, de peinture. Et donc, je pensais, moi, sur les épisodes, vraiment me focaliser sur des techniques, vous montrer et faire quelques assemblages. Et ensuite, après, parler beaucoup aussi de scénographie lumineuse, mais scénographie spatiale aussi. Et je pense que ça pourra s'articuler pas mal autour de ces différents thèmes. Donc, on aura un thème qui va être sur la préparation de la maquette, des thèmes sur les peintures et les techniques de peinture, des thèmes aussi sur l'organisation d'un projet de cette ampleur, pour pas s'y perdre et pour commencer à avoir un petit peu une réflexion et une vue globale, et quelques éléments qui vous montrent l'évolution du projet. Je pense que ça sera beaucoup plus simple comme ça. Étant entendu que j'ai aussi plein d'autres travaux simultanément et que j'ai pas du tout envie de faire des semaines complètes sur ce projet. Donc, j'envisage en fait de faire une vidéo par semaine dédiée à la construction de ce projet, c'est-à-dire la vieille ville de Wissenheim, le château de Wissenheim qui va avoir un nom particulier. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, puisqu'il ne va pas s'appeler le château de Bran, il va s'appeler château autre chose, et pas le château de Wissenheim. Donc on aura l'occasion d'en reparler tout ça un petit peu au fur et à mesure du projet. Et puis, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement l'ampleur du chantier à effectuer pour ne serait-ce que simplement construire le château. Eh bien, allons-y. Donc la première des choses que l'on peut remarquer, c'est que c'est une boîte qui est très imposante. Donc, c'est quand même la première fois que j'ai une boîte Faller aussi grosse. Et donc, c'était difficile pour moi de vous le montrer sur le bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le contenu. Et on va pouvoir voir un petit peu ensemble comment ça se compose. Alors, la première des choses, j'avais enlevé déjà le certificat qui est donné. Là, moi, j'ai la version 1959 sur 2000, enfin l'exemplaire 1959 sur 2000. Bon, c'est un certificat, voilà, avec une signature à la compte où tout est bien. Ensuite, après, vous avez ceci. Alors ça, c'est assez sympa de leur part. On a l'impression qu'en fait, c'est un poster. Et techniquement, sur la face A, c'est un poster qui nous donne un peu la dimension du château. Mais par contre, ce qui est surtout très intéressant, c'est ça, c'est la face B, où on a l'implantation en taille réelle du château. Donc on a une indication géographique ici avec le nord, ce qui fait que par rapport à Wissenheim, si je veux respecter le château, le nord étant à peu près par là, je devrais me mettre comme ceci. Voilà. Mais bon, on verra que ça, je ne vais pas tout à fait respecter cette implantation. Voilà, ensuite après on a une très grosse notice, hein, puisque la notice fait 72 pages. Alors pour ceux qui voulaient le savoir, c'est l'article numéro 130-820, le château de Bran. Et donc là on a, comme chez Faller, une notice très claire. Attention cependant, cette version-là de la notice est l'ancienne version. Il faut télécharger la version sur le site internet de Faller parce qu'il y a des pages, et notamment page 59, où les instructions de montage sont fausses ou incomplètes. Donc il faut faire très attention et il faut aller vérifier sur la version numérique qui, elle, a toutes les erreurs corrigées. À savoir que Faller a prévu de nombreuses variantes d'aménagement du château. Et donc, du coup, moi, il y a certaines de ces variantes qui m'intéressent très grandement pour pouvoir le faire. Et du coup, adapter le château en fonction de ce que j'ai vraiment, moi, envie de faire. Vous voyez, par exemple, page 63, on a la version normale et on a la version variante. Et on verra ensemble que certaines des variantes vont être déployées. Voilà. Ensuite, après, on a les boîtes. Alors,
je vous montre. Donc la boîte numéro 1, c'est une boîte où il n'y a que des superstructures. D'ailleurs, quand je l'ai ouvert tout à l'heure, je l'ai mal rangé. Donc du coup, elle ne se referme pas bien. Ça, c'est un peu le problème quand il y a autant de pièces comme ça. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a enlevé méticuleusement la façon dont était fait le packaging, on a un peu de problème. Alors je vais vous montrer le numéro 2, parce que le numéro 2, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. On a, par exemple, donc là, c'est les murs principaux. Tout ça, ça va être repeint, hein, mais on voit ici des choses assez sympas. Je vais essayer de garder les phrases en latin, là. On verra tout ça lors des vidéos, mais évidemment, les faces arrière vont être peintes en KO Black, et les faces avant, elles vont être retraitées avec ma cuisine habituelle, légèrement modifiée comme je l'ai évoqué. Donc voilà, très gros projet en perspective. Et effectivement, ça va pas être quelque chose qui va être fait en un week-end. Ça, c'est une certitude. Voilà. Un packaging qui ne s'oublie pas. Bien, donc là, j'ai passé une couche de KO Black recto verso sur les plaques de la boîte numéro 1, sauf 2 pièces qui nécessitent un masquage un peu particulier. Donc ça, je ferai ça un petit peu plus tard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Citadel Color Chaos Black. Et je vous le recommande. C'est un excellent après. Alors toutes ces pièces sont des pièces de structure, c'est-à-dire des pièces qui soutiennent les pièces que l'on voit. Et donc, elles sont peintes en noir de cet après de chez Citadel pour justement permettre de les oublier et qu'elles ne soient pas éclairées par diffraction par l'éclairage intérieur. Alors, cette pièce-là est absolument un vrai bonheur parce qu'on ne peut pas passer un après comme ça. Il faut masquer un maximum de choses. Donc les 2 pièces qui sont un peu problématiques ont été masquées. Donc toutes les parties que je ne veux pas peindre en KO Black, ça a été masqué, ici aussi. Et donc du coup, je vais pouvoir procéder à la peinture au KO Black maintenant. A few moments later. Bon, et ben maintenant on va enlever les caches qu'on a mis.
Voilà. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça a comme conséquence de vraiment opacifier. Vraiment, ça a bien opacifié le gris, ce qui va être très très bien pour les opérations qui vont être liées à la peinture et à la mise en couleur. Ah, ça en fait un peu beaucoup là. Mais voilà, dernier petit morceau. Donc là, on a un très beau noir qui vient emprisonner la lumière et qui va éviter de la diffuser dans le plastique. Donc ça, maintenant, on va attendre que ça sèche. Hop, donc on va attendre ça, que ça sèche bien gentiment, que ça finisse de sécher. Et ensuite, on va enlever le film, ici. Petit moment de satisfaction. On retire tout ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Ah! Et le dernier. Et voilà. Et donc là, on a notre plaque qui, des deux côtés, a été peinte. Et donc toute la boîte numéro 1, maintenant, est intégralement apprêtée.
j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous avez pu vous rendre compte qu'effectivement, c'est un château important en taille, qui fait 49 cm par à peu près 33 cm de large sur 41 cm de haut, qui comporte 1109 pièces. Et il va y avoir effectivement un travail colossal de préparation, de peinture, etc. En tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Donc merci à ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et puis un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne et le financement du projet Nomade et surtout le financement du projet Nomade. Le projet Nomade, bien évidemment, va continuer, hein, il va être en parallèle. Je vais aussi m'organiser pour faire des alternances entre les vidéos sur Wissenheim et les vidéos sur le projet Nomade. Et aussi condenser sur le projet Nomade des éléments qui auraient pu être évoqués ailleurs sur la chaîne. Bienvenue à Wissenheim. En tout cas, un grand merci. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!